Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier un peu particulier. En droit de l'urbanisme, j'ai un client, on appellera Thomas, qui est venu me voir au cabinet parce que c'est le début de l'été et il est embêté parce que son voisin vient de faire construire une piscine dans son jardin et que cette piscine, elle crée des nuisances sonores pour Thomas, notre client, et ça lui pose une difficulté. Thomas nous demande au cabinet, mais qu'est-ce que je peux faire pour mettre un terme à ces nuisances sonores et comment empêcher mon voisin d'utiliser cette piscine? Alors, il y a trois choses, en fait, en réalité, quand, par exemple, une piscine est construite. La première chose, c'est est-ce que le voisin de Thomas a obtenu les autorisations d'urbanisme pour construire cette piscine? Une piscine, ça a trois types d'autorisations possibles. Si vous construisez une piscine de plus de 100 mètres carrés ou plus d'1,80 m de hauteur, dans ce cas-là, il faut que vous demandiez un permis de construire. La première chose à faire, c'est de demander à Thomas, notre client, est-ce que vous avez des photos de cette piscine et quelle est la taille de cette piscine? Éventuellement, si c'est une piscine de grande envergure, est-ce que le voisin de Thomas a bien fait sa demande de permis de construire? Est-ce que ce permis de construire a été accordé? Si la piscine fait moins de 100 mètres carrés mais plus de 10 mètres carrés, c'est une déclaration préalable de travaux. Donc c'est là aussi une autorisation d'urbanisme. Si elle fait moins de 10 mètres carrés, aucune autorisation n'est demandée. Donc la première chose à faire, si vous avez un voisin qui construit une piscine, c'est déjà de savoir à peu près dans les grandes eaux, les grandes largeurs, quelle est la taille de cette piscine, quelle est la surface de cette piscine, et en fonction de ça, vous allez devoir voir si votre voisin avait besoin d'un permis de construire, d'une autorisation d'urbanisme ou de rien du tout. Dans la plupart du temps, c'est rien du tout, moins de 10 mètres carrés, ou une déclaration préalable de travaux. Des piscines de 100 mètres carrés, c'est quand même assez rare en plein centre-ville. Deux options. Soit votre voisin n'a pas obtenu les autorisations d'urbanisme, et dans ce cas-là, c'est une infraction au code de l'urbanisme. Là, ça vous simplifie la tâche puisque vous n'avez pas grand-chose à faire vous. Il vous suffit simplement d'écrire au maire de la commune pour indiquer que votre voisin a construit une piscine de plus de 10 mètres carrés sans autorisation d'urbanisme, que cette autorisation d'urbanisme n'a pas été délivrée, donc n'a pas été affichée, et que donc on est ici face à du droit pénal de l'urbanisme, c'est un délit. Construire une piscine de plus de 10 mètres carrés sans déclaration, sans autorisation, c'est un délit. C'est un délit au code de l'urbanisme. Dans ce cas-là, le maire va se rendre chez votre voisin, donc ici chez le voisin du client qu'on appelle Thomas, pour dresser un PV de constat d'infraction au code de l'urbanisme. Soit votre voisin peut régulariser sa construction, et dans ce cas-là, c'est la deuxième option qu'on va envisager, soit il ne peut pas régulariser sa construction, et il va être enjoint, sous astreinte par le maire, de démolir. Il peut également être convoqué dans le tribunal correctionnel. Deuxième option, votre voisin a obtenu son autorisation d'urbanisme de construire sa piscine. Vous avez deux choix, soit vous contestez l'autorisation d'urbanisme devant le tribunal administratif, en indiquant que cette piscine n'était pas possible, et que le maire s'est trompé dans la délivrance de cette autorisation d'urbanisme et le juge peut annuler cette construction. Soit au contraire, après analyse du dossier, on constate ensemble qu'en réalité, le voisin peut bien construire sa piscine et que rien ne l'empêche de la construire au regard de l'urbanisme. Et dans ce cas-là, il aura sa piscine autorisée définitivement. Il reste donc le dernier cas de figure. Votre voisin a obtenu l'autorisation de construire sa piscine. Cette piscine est légale, mais néanmoins, elle vous cause un préjudice de jouissance de votre bien immobilier. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir faire une négociation avec votre voisin pour indemniser votre préjudice, ou à défaut, en cas d'échec de cette négociation, on pourra agir devant le tribunal judiciaire, c'est-à-dire que vous pouvez assigner votre voisin dans la mesure où cette construction vous crée un préjudice en tant que tiers. Un préjudice sonore, un préjudice de vue, un préjudice de trouble de jouissance anormale de votre bien immobilier. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez contester la construction de la piscine de votre voisin, différentes options, l'option contestation de l'autorisation, l'option délictuelle si c'était fait sans autorisation, et en dernier, l'option civile, c'est-à-dire que la piscine est légale, mais elle vous crée un préjudice. Et bien dans ce cas-là, on peut assigner ce voisin devant le tribunal judiciaire pour demander l'indemnisation de votre préjudice, et donc vous aurez une indemnisation financière. Donc un conseil vraiment, si vous envisagez de construire une piscine ou un plan d'eau ou autre dans votre jardin, respectez vraiment les dispositions de l'urbanisme parce que c'est sûr et certain, vos voisins vont s'en plaindre s'il y a la moindre nuisance sonore. Donc ne prenez pas ce risque. Construire une piscine sans autorisation, c'est prendre le risque de poursuites pénales, de démolition, d'amende, d'astreinte, plus la condamnation à gagner des dommages-intérêts à votre voisin. Donc il faut vraiment pas rigoler avec ces autorisations. Faites-vous conseiller en amont et vraiment checker les différentes autorisations d'urbanisme nécessaires avant de vous engager dans ce projet. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide pour être conseillé sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter au cabinet ou en nous appelant. Vous avez toutes les coordonnées sur la chaîne du cabinet ou sur Internet. Je vous dis à très bientôt.